Bonjour, je suis heureux de vous retrouver au travers de cet épisode des Essentiels sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons parler truffe. Et oui, la truffe mondialement connue. Et grâce à qui? Grâce à Monsieur Dufour, en 1895, en Savoie, à Chambéry. Ce brave pâtissier, par manque de chocolat, se sentit obligé de répondre à une commande et de mélanger du cacao poudre, de la crème et de la vanille. Cette petite page d'histoire terminée mais essentielle, nous allons parler maintenant de notre façon à nous, l'école du grand chocolat, de réaliser les truffes. Et nous vous proposons 3 méthodes. Première méthode est la plus classique, la truffe pochée. Cette truffe est constituée d'une ganache que nous allons bouler, puis ensuite nous allons l'enrober pour la rouler dans le cacao. Deuxième version de truffe, la truffe cadrée, qui vous permettra de réaliser des grosses quantités. Et une dernière technique qui nous vient d'Allemagne. Et j'en profite pour remercier nos confrères chocolatiers allemands qui nous ont apporté cette technique, qui nous permet maintenant d'avoir des corps creux très souples, voire même liquides. Réalisons maintenant les truffes dressées à la poche. Et pour cela, j'ai préparé auparavant une ganache. Pour cette ganache, je vous encourage à revisionner l'épisode sur l'émulsion. La ganache est cristallisée. Nous allons maintenant la dresser à la poche de 3 façons différentes. J'ai préparé 2 douilles, une d'à peu près 14 pour dresser les muscadines et une douille de 10-12 pour dresser les truffes version boule. Attention à bien laisser cristalliser votre ganache à température ambiante. Si elle était trop froide, elle vous donnerait une texture sableuse après avoir boulé vos truffes. Nous allons maintenant dresser la ganache en forme de petite boule. Faire des boules d'une grosseur approximative d'une noisette, en essayant de garder au maximum ce côté galbé et ce côté rond. Passons maintenant au dressage des muscadines. Nous allons tout d'abord dresser les muscadines en bandes. Cette technique vous permettra de les couper par la suite à la guitare pour les enrober et les sucrer. Mais vous pouvez également les dresser en forme de bouchon. Voilà, les truffes sont dressées. Nous allons les laisser cristalliser et on se retrouve tout de suite après pour les enrober et les cacaoter. Confectionnons maintenant les truffes boulées. Et à deux, c'est toujours plus efficace. C'est pour ça que j'ai fait appel à Andrea, jeune assistante de l'école du grand chocolat qui nous a rejoint il y a quelques mois et indispensable pour un service client exemplaire. Nous allons donc enrober les truffes puis les rouler dans le cacao. Tout d'abord, à l'aide d'une couverture tempérée, déposez votre ganache boulée, puis ensuite légèrement tapoter et venir déposer dans le cacao cette truffe enrobée. Andrea va se faire un plaisir de rouler cette truffe petit à petit dans le cacao pour ensuite la laisser cristalliser, la débarrasser et la tamiser. Continuons cette opération. C'est bon comme ça, Thierry? Oui, alors attention malgré tout, Andrea, à pas trop marquer ta fourchette, à bien faire avancer ta boule petit à petit, ce qui te permettra de ne pas avoir ces marques de fourchette comme tu l'as sur la précédente. Donc avance tout doucement, petit à petit dans le cacao. Voilà, les truffes sont maintenant enrobées et cacaotées. Laissez-les cristalliser quelques instants, puis à l'aide d'un tamis, enlevez le surplus de cacao. On se retrouve maintenant pour réaliser nos truffes à base de corps creux. Donc on va garnir nos corps creux avec un praliné. Ce praliné correctement émulsionné avec du sirop à 30 et merci Monsieur Baumet, ainsi que de la liqueur, en l'occurrence ici de la fleur de bière, mais vous pouvez tout utiliser, de la liqueur de citron ou encore bien d'autres. Garnissez correctement les corps creux en prenant soin de ne pas déborder, ce qui provoquerait quelques soucis à l'obturation. Voilà, les corps creux sont garnis, je vais les laisser cristalliser une nuit. Les voici une fois cristallisés et nous allons maintenant les obturer. 2 façons pour les obturer. Une première, à l'aide d'une plaque à obturer. Il vous suffit juste de poser cette plaque sur les corps creux. Nous allons tout d'abord décristalliser le dessus des corps creux. Pourquoi décristalliser?
pour que la partie de couverture tempérée qui va venir fermer ce corps creux puisse fusionner avec cette partie décristallisée. Nous allons recouvrir de couverture tempérée le sommet des corps creux pour ensuite, à l'aide d'un triangle, répartir la couverture et avoir une étanchéité parfaite. Deuxième technique, en déposant un point de couverture, je vous le rappelle, le haut du corps creux a été décristallisé, et ce pour permettre une fusion entre la couverture cristallisée et le corps creux. Pour avoir une fermeture parfaite, je vais prendre un papier guitare et venir le déposer sur la couverture non cristallisée. Il ne restera plus qu'à enrober ces truffes et à les rouler dans une poudre d'amande torréfiée. Thierry vous a parlé d'enrobage et de poudrage et je suis là pour vous aider. Donc j'enrobe très légèrement de couverture les corps creux pour ensuite les rouler dans la poudre d'amande légèrement torréfiée. Ce procédé vous permet d'avoir des intérieurs très crémeux, voire même liquides, tout en conservant une couverture craquante à l'extérieur. Après les corps creux, de quoi allons-nous nous occuper, Thierry? Alors après les corps creux, Andrea, j'avais proposé qu'on réalise une truffe cadrée. Une fois la ganache correctement découpée, nous allons pouvoir l'enrober. Nous allons donc enrober les truffes de 2 couches. La première couche doit être très très fine. Elle est là uniquement pour protéger la ganache et pour donner ses arêtes bien saillantes à celle-ci. Puis une deuxième couche qui nous servira à la poudrer dans le sucre glace légèrement coloré d'un vert scintillant. Dans le cas où vous auriez une grosse quantité de truffes à faire, sachez que vous pouvez réaliser ce deuxième enrobage à la machine. Et pour ce, il vous suffira de séparer le tapis du transporteur et ne vous servir que du tapis. Ce tapis vous permettra de libérer les truffes en les laissant tomber dans le mélange de sucre glace et de verre scintillant. Dans l'immédiat, nous allons avec Andrea réaliser ce deuxième enrobage à la main. Pour cela, nous déposons la truffe dans la couverture tempérée pour ensuite l'égoutter, la déposer dans le mélange sucre et verre scintillant de manière à ce que Andrea puisse la rouler délicatement en la recouvrant totalement. Voilà, le mot de la fin m'ayant été confié, on espère que vous avez pris du plaisir à regarder cet épisode truffé de bonnes idées. Andrea, merci de nous avoir accompagnés durant cet épisode. Au revoir et puis à bientôt sur Valrhona TV.